Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer donc une vidéo maquillage, tout simplement parce que j'aime le maquillage, mais pour être honnête, moi j'ai voulu utiliser du maquillage bio. Mais j'ai une peau en fait à tendance grasse et j'ai toujours eu aussi un peu d'acné. Grâce à la naturopathie, j'ai réussi à avoir beaucoup moins de boutons. Là, vous pouvez voir que j'ai toujours des traces d'hyperpigmentation que je suis en train de traiter. Mais par contre, le maquillage bio, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, ça ne reste pas sur mon visage, vraiment. Du coup, moi j'ai toujours envie de me maquiller, hein, on va être clair avec ça. Donc si jamais vous connaissez des marques de maquillage bio qui restent très bien sur votre visage, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Du coup, je profite de cette vidéo en fait pour vous parler donc de maquillage et aussi de ce qu'on peut faire pour éliminer plus vite en fait toutes les choses nocives qui peuvent aussi se trouver dans le maquillage. On sait très bien qu'il y a des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, etc. Donc, quelles plantes on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois en tous les cas, pour éliminer plus vite ce qu'il y a sur notre peau. Alors, on y va, c'est parti. En même temps, donc, je vous présenterai donc les produits que j'utilise. La plupart, c'est des produits NYX. Et puis vous avez des palettes aussi Révolution, vous avez une palette MAC, enfin bref, tout ça sera listé donc dans la barre d'infos. Et puis c'est parti. La bardane, le bouleau, l'ortie par exemple sont des plantes qui sont bonnes pour la peau, non seulement dans le nettoyage de la peau, mais aussi pour apporter donc des minéraux, on va dire, du silicium par exemple pour l'ortie au niveau des fanères, donc tout ce qui est cheveux, ongles, cils, etc. Donc moi en fait utiliser les plantes pour moi c'est normal, on va dire. Alors quand on utilise énormément de maquillage, ce qui va être important aussi c'est le nettoyage de sa peau, que ce soit le soir après le maquillage et puis le matin. Donc pour permettre justement à la peau de respirer, parce qu'on sait très bien que toute la journée donc on a du maquillage. En plus moi je sais pas si vous avez remarqué, mais moi franchement avec le masque je sens que ma peau elle respire pas quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à faire partir dans toutes ces taches d'hyperpigmentation. Et du coup il faut vraiment aider la peau à se détoxer déjà la nuit. Déjà la nuit, parce que justement là elle va faire son travail, elle va essayer de se débarrasser de toutes les molécules qui ont été sur elle toute la journée, et donc de nettoyer votre peau mais de fond en comble. Alors on ne le dira jamais mais jamais assez, surtout si vous vous maquillez mais tous les jours. Moi je vous avoue que je ne me maquille pas tous les jours, surtout avec le masque. Franchement je trouve que comment dire, c'est un gaspillage quoi, parce qu'à chaque fois que je mets du maquillage tout se retrouve sur le masque. Bon, alors j'ai essayé de regarder toutes les astuces du monde sur internet. Écoutez, moi le maquillage ça transfère, c'est tout. Donc ça va être important de nettoyer votre peau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme produit, mais nettoyez. Moi, la plupart de mes skincare sont des produits bio, parce que quand même, laisser le produit agir la nuit, etc., j'aime quand même qu'il soit pur, entre guillemets. Donc déjà le nettoyer, ça c'est une première étape, mais vraiment nettoyer. D'ailleurs peut-être que je peux faire une vidéo sur en fait tout ce que j'utilise en fait vraiment pour nettoyer ma peau de fond en comble. Ensuite, ça va être important donc de s'hydrater. Non mais les filles, hydratez-vous. Les filles, les gars, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais hydratez-vous. Vraiment, pendant toute la journée, ça va justement, l'eau va permettre de faire véhiculer toutes les toxines et de faire justement le corps éliminer les toxines en plus qu'on va ingérer donc toute la journée en plus du maquillage. Il faut boire de l'eau, des tisanes. Alors moi je suis
contre le sucre en général. Donc ok, un jus de fruits pressé comme vous voulez, mais par contre on va limiter le sucre parce que le sucre lui il va justement augmenter donc les inflammations du corps. Donc si vous pouvez éviter de boire des choses sucrées, c'est très bien. Donc hydratez-vous de l'eau des tisanes. Et en parlant de tisanes, c'est là que vous allez profiter pour prendre des plantes qui vont augmenter justement votre faculté à éliminer tous les substances qu'on va ingérer toute la journée en plus du maquillage. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc je vous ai dit donc le bol d'eau, l'ortie, la piloselle a un effet extrêmement diurétique, c'est-à-dire que ça va permettre justement l'élimination donc par les reins et donc d'éliminer vachement plus vite. Donc voilà, la piloselle, le bol d'eau, il y a une autre plante, la bardane, justement qui sont des plantes bonnes pour la peau, mais ça va être intéressant d'en prendre en tous les cas chaque jour, ou bien de faire une cure. C'est toujours intéressant de faire des cures. Vous voyez, des cures, que ce soit pendant 20 jours, pendant un mois, vous vous dites, bon, là, aujourd'hui, je prends telle plante. Évidemment, c'est toujours délicat pour moi de dire ça, dans le sens où c'est du cas par cas. Donc vraiment, renseignez-vous sur toutes les plantes, les effets des plantes sur votre corps, et aussi, vous, si vous prenez des médicaments, etc., vraiment, faites appel à un spécialiste. C'est super important. Et puis il y a aussi la nouvelle tendance aussi actuelle, un peu bio, healthy, de prendre par exemple de la spiruline ou de la chlorella. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant, surtout quand on porte du maquillage, puisqu'on sait que surtout pour la chlorella et la spiruline, ce sont des algues, elles qui vont capter donc dans le corps toutes les substances nocives, que ce soit des métaux lourds, d'accord. Donc voilà, la chlorella, la spiruline, ça peut être très intéressant. Il y a aussi un produit dont je voulais vous parler, d'un laboratoire avec lequel je travaille. Alors, j'espère qu'ils pourront me donner un lien tout simplement à vous donner. Mais en fait, c'est vraiment un produit qui est fait donc de plantes et qui permet en fait de se détoxer en fait des métaux lourds et de toutes les substances en fait qu'on ingère chaque jour, que ce soit à cause des cosmétiques, à cause des gels douche par exemple, des parfums, etc. Et donc en fait ce laboratoire, donc ils ont créé un produit spécialement pour ça. Alors moi je l'ai testé et franchement je suis hyper bluffée et hyper contente parce que non seulement ce produit là donne de l'énergie, mais ça permet aussi vraiment au corps de pallier à tout ce que vous allez rencontrer en fait durant toute la journée. Moi je vous avoue que je le prends en cure, je le prends pas tous les jours parce qu'il est assez intense. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère qu'ils pourront me donner un lien, mais sinon je vous donnerai tout simplement mon code en fait à donner lors de votre commande si ça vous intéresse. Mais franchement il est franchement nickel ce produit. Ensuite, j'ai vu quelque chose de très intéressant sur le fait que une fille, elle laissait, quand elle se maquillait la journée, elle laissait sa peau respirer la nuit. C'est-à-dire qu'elle la nettoyait parfaitement et elle ne mettait plus rien dessus, justement pour permettre à la peau de faire son travail à lui tout seul. Donc, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que en fait je l'ai essayé et je trouve ça pas mal parce que du coup le lendemain la peau elle est quand même vachement différente. Elle a pu faire son nettoyage sans avoir de crème ou de sérum sur elle, vous voyez, le soir. Donc 1 à 2 fois par semaine, c'est pas si mal en fait.
de laisser sa peau respirer sans rien du tout, de la laver très proprement, vous voyez, avec tous vos produits, mais par contre après de ne rien mettre. Pour moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant et je vous avoue que j'aurais pas pensé par moi-même en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous laisse donc des photos avec le compte rendu et tous les détails, en tous les cas, de tous les conseils que je vous ai donnés dans la barre d'infos. Et puis on se dit à bientôt et puis avec un autre make-up sûrement. Allez, salut!